Mon séjour dans la capitale chinoise continue. Mais cette fois-ci, c'est dans les parcs que d'autres acrobates m'attendent. Pour y aller, je prends le métro. Et en regardant bien, ça ressemble vraiment à celui de Paris. Peut-être juste un peu plus d'électronique. La Chine, c'est vraiment un pays de contraste. D'un côté, il y a la ville qui grouille de monde, qui dort jamais. Et de l'autre, il y a les parcs, où perdurent les traditions. On y retrouve des gens qui sont bien, posés, qui prennent leur temps et qui veillent sur leur corps. Mais finalement, la culture traditionnelle profonde chinoise est toujours présente, si on la cherche. Il existe encore beaucoup de gens qui pratiquent encore le tai chi, le yoga, le kung fu. Tout ça dans les parcs, entre amis. Cet homme m'impressionne. Il a 70 ans et regardez ce qu'il est encore capable de faire. Tous les après-midi, il vient faire des exercices au parc. Comme quoi, avec de la constance, il y a moyen de durer. Un peu plus haut dans le parc, je tombe sur des gens tout aussi intéressants. Je viens de trouver les kitesurfers de Pékin. Faut trouver le cerf-volant. Avant de venir en Chine, je savais que le cerf-volant c'était une invention chinoise datant de plus de 2000 ans. Donc à Pékin, j'ai voulu aller à la rencontre des gens qui pratiquent cette activité pour retrouver un peu les origines du kite. Parce qu'en fait, si on y pense bien, sans le cerf-volant, il n'y aurait jamais eu de kite. Le gros moulinet permet en fait au cerf-volant de prendre de la hauteur quand il y a une rafale de vent en altitude, et il permet aussi de le ramener bien sûr au sol. Ce cerf-volant en forme d'hirondelle est le symbole en fait de la liberté, de l'évasion. Ouais, je suis avec les kitesurfers de Pékin. Ils comprennent pas mon langage, je comprends pas le leur, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Là, il y a le champion est ici, numéro 1. Alors, où Ichen Chambai. Ichen Chambai, ça veut dire que il faudra que je fasse la conversion plus tard devant un ordinateur. J'ai pas compris en fait, mais il me dit la longueur qu'il y a de ligne. Nous on en a 25 mètres, c'est pas beaucoup. Et eux ils vont au moins à 1000 mètres je pense. Non, peut-être pas 1000 mètres, peut-être 400 mètres. Dans les parcs, la pratique du cerf-volant c'est une activité apaisante. Aux temps anciens, il était utilisé pour chasser les mauvais esprits et éliminer les maladies. En fait, on lançait un cerf-volant et on coupait le fil pour le laisser partir librement.
y a vraiment quelque chose d'intéressant en comparant la pratique du cerf-volant et du kite. Ce sont tous les deux des symboles de liberté, d'évasion, en harmonie avec la nature. Il y a une vraie philosophie derrière tout ça, un art de vivre. Après avoir passé une très bonne après-midi, je commence aussi à avoir envie de voler avec mes propres ailes.